Les malfrats ne se gênent plus de faire leur sale besogne dans les mosquées et églises. Cette fois-ci, c'est à la mosquée de Hamdallahi que ce jeune, la trentaine, qui se fait passer pour un chrétien, qui a souhaité se convertir à l'islam, a été interpellé. Il est venu pour être membre de cette famille musulmane, alors qu'il est né musulman, mais il passe dans les mosquées pour arnaquer les gens, pour avoir un peu de miettes d'argent, pour se faire de ce qu'il veut. Cet individu, décrit comme un imposteur, a déjà mis en œuvre sa stratégie dans plusieurs mosquées de Conakry, profitant de la générosité des fidèles sous le prétexte de vouloir embrasser la foi musulmane. Il y avait eu des personnes au départ qui ont dit, moi je l'ai vu dans d'autres mosquées en train aussi de faire la même chose. Moi je l'ai rencontré personnellement dans la mosquée de l'Andrea. Et ce jour-là, il a donné un beau discours, soi-disant c'est à travers ses amis intimes, qui sont tous des musulmans, qu'il veut embrasser l'islam. Et les gens, il y avait eu de grands imams et de hautes personnalités de la Ligue islamique. Ils ont cotisé l'argent, ils l'ont remercié. L'arnaqueur présumé est toujours en possession du Saint-Coran, faisant croire qu'il est sincère dans sa démarche. Il prétend détenir un master en gestion des collectivités locales de l'université de Somfonia et son français, bien maîtrisé, ajoutait la crédibilité à son histoire. Je suis en situation de chômage depuis plus de 8 ans. J'ai un master en gestion des collectivités locales, sociologie. J'ai été major de ma promotion à Somfonia. Mais je manque de parrain loyal dans l'appareil d'État pour décrocher un emploi. C'est pourquoi, même pour boucler la fin du mois, pour arrondir la fin du mois, ça relève un parcours de combattant. Maintenant, pour payer mes arriérés de location, je suis venu me faire passer de quelqu'un qui est mécréant en vue de gagner un peu d'argent et payer ma location. Je suis professionnel de l'éducation, enseignant en situation de non-emploi depuis plus de 8 ans. Dans l'esprit de la tolérance et du pardon de l'islam, les autorités religieuses ont décidé de ne pas remettre le présumé imposteur aux forces de l'ordre. Au lieu de cela, elle espère que sa conscience le guidera sur le chemin de la rédemption, bien que cet espoir puisse sembler vain, étant donné la nature de ses agissements.